Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, vous entraîner, n'est-ce pas, dans cette aventure avec l'Esprit et la parole de Dieu. Et je suis très ravi, n'est-ce pas, de partager avec vous notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre thème, c'est la vie par l'Esprit. La vie par l'Esprit. La vie du chrétien, c'est par l'Esprit. Et nous allons lire un verset dans le livre de Romains, le chapitre 8 et le verset 11, la Bible dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Personne ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le plus souvent, nous disons qu'il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans le Saint-Esprit, puisqu'il y a beaucoup qui pensent ou bien qui essayent de vivre la vie chrétienne en dehors de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la vie chrétienne commence par l'Esprit. L'Esprit de Dieu rend possible que vous recevez cette vie. C'est par l'Esprit que vous recevez cette vie. Et donc l'Esprit de Dieu a rendu, n'est-ce pas, possible de recevoir cette vie. Vous souvenez de l'histoire du Seigneur Jésus dans les évangiles. Lui, le Seigneur de l'humanité qui est venu sur cette terre, avait besoin du Saint-Esprit. Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Les apôtres avaient tous besoin du Saint-Esprit. L'Église primitive avait besoin du Saint-Esprit. Pensez-vous que vous êtes excepté ou bien vous pouvez passer hors le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre la vie, cette vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui rend la vie chrétienne possible. Quelquefois, les gens pensent que ils ont reçu le Saint-Esprit simplement pour parler en langue. Non, ce n'est pas pour parler seulement en langue. Vous pouvez encore, n'est-ce pas, revoir notre verset tout à l'heure d'ouverture. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc un des ministères de l'Esprit de Dieu, c'est de ravir, c'est vivifier, n'est-ce pas, votre corps physique, vivifier, revigorer, donner vie, n'est-ce pas, à votre corps physique. Ça, c'est l'un seulement, n'est-ce pas, des avantages que l'Esprit de Dieu dans votre vie pourra faire pour vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cet esprit peut, n'est-ce pas, donner vie à votre corps. Cet esprit peut rendre, vous savez, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cet esprit peut même, n'est-ce pas, ressusciter un corps mort. Mais vous avez un corps qui est vivant. Vous êtes vivant. Si vous entendez cette parole, c'est que vous êtes vivant. Et si vous avez accepté Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu est en vous, alors vous avez quelque chose, n'est-ce pas, pour vivre la vie chrétienne authentique. Mais vous devez savoir, vous devez connaître, vous devez, n'est-ce pas, la Bible dit que la meilleure des choses que Dieu nous a données, c'était la communion avec lui-même. Et cette communion n'est pas possible sans le Saint-Esprit, sans la connaissance du Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais j'enverrai quelqu'un d'autre. Il sera avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité. Cet esprit vous conduit dans toute la vérité et il vous révélera tout ce qui est en moi et vous révélera les choses cachées. Donc vous ne pouvez pas, maintenant où Jésus est au ciel, vous ne pouvez pas connaître. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu, c'est par révélation. Et vous ne pouvez pas avoir cette révélation en dehors de son esprit, en dehors de l'esprit de vérité, qui va vous révéler la vérité et vous conduire dans toute la vérité. Donc, votre vie en tant que chrétien, c'est par l'esprit. Vous devez le savoir. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez le devenir. Vous pouvez simplement dire, Père, je reçois le salut dans mon esprit au nom de Jésus. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie
à partir d'aujourd'hui. Et si vous avez fait cette prière, je vous rassure que vous êtes désormais un enfant de Dieu et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse.